Lancement aujourd'hui de la campagne nationale d'assainissement des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement organise une journée de concertation autour du projet de la stratégie triennale de la culture pour la période 2022-2024. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme organise un séminaire sur la propriété industrielle. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Avant de développer ces titres, un petit rappel pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Début aujourd'hui de la campagne nationale d'assainissement des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme de l'enseignement, M. Mohamed Mel'aini Nouleyi, a visité dans ce cadre des établissements scolaires dans les Muqata'a d'El Mina, de Dar Naïm et de Tavraghzena pour s'informer sur les préparatifs entrepris pour permettre une bonne rentrée scolaire et le déroulement de cette campagne volontaire. Le point avec Aminata Khan. L'objectif de cette visite de terrain est de s'informer de visu du déroulement des préparatifs entrepris pour permettre une bonne rentrée scolaire. Sur les lieux, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système de l'enseignement, Mohamed Mel'aini Nouleyi, a indiqué que ces différents déplacements lui ont permis de constater que les établissements sont prêts pour la rentrée scolaire, soulignant sa satisfaction pour cet effort national qui va permettre aux élèves d'étudier dans de très bonnes conditions. Il a loué le partenariat fructueux qui existe entre le département de l'éducation, les associations des parents d'élèves et d'autres associations des jeunes dans les 3 Muqata'a que compte la wilaya de Nouakchott dans le but de réussir la rentrée scolaire 2021-2022. Il est à noter que cette campagne nationale d'assainissement des établissements scolaires a débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. L'objectif est de bien préparer la prochaine rentrée scolaire 2021-2022 prévue pour ce 5 octobre 2021. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a organisé ce matin à Nouakchott une journée de concertation autour du projet de la stratégie triennale de la culture pour la période 2022-2024. Cette journée permettra aux participants de discuter le contenu de la stratégie pour l'approfondir, le corriger et le compléter. Le point avec Bokar Baylaba. Réhabiliter tous les canaux culturels, encourager les producteurs de matériaux artisanaux, entre autres. Telle est la quintessence des travaux de concertation autour du projet de stratégie triennale de la culture pour la période 2022-2024. Et dans son discours d'ouverture, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould-Dahi, a indiqué que la culture a été toujours, à travers le temps, un gage de sécurité et d'harmonie, soulignant que les hommes de culture sont des artisans de stabilité. Il a précisé que parmi les nouvelles formes de culture, le théâtre peut jouer un rôle important dans la réalisation de passerelles sociales entre les différentes composantes de la nation. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a ajouté que les musées sont un moyen essentiel de la compréhension culturelle, de même que les diverses expositions qui reflètent le niveau d'échange culturel positif qui a marqué la Mauritanie par le passé. Il a indiqué que son département compte beaucoup sur les participants pour enrichir cette stratégie et sa mise en œuvre. La journée a été sanctionnée par la mise sur pied d'une commission nationale chargée de la collecte, de la documentation et de la publication des contes, récits et autres composantes de la littérature en langue nationale. Les participants au forum consultatif sur le projet de la stratégie triennale de la culture pour la période 2022-2024 ont été répartis en plusieurs ateliers qui incluaient la culture, le patrimoine et les beaux-arts. Les participants à ces ateliers étudieront les moyens d'assurer le succès du projet de la stratégie tripartite pour le travail culturel dans notre pays. Bokar Baylaba toujours. Le monde a changé
et la culture est devenue encore plus importante pour l'avenir et l'évolution du développement. Les arts et la créativité sont devenus des éléments essentiels à l'invention de nouvelles solutions dans un environnement qui évolue rapidement. D'ailleurs, les participants ont formé deux groupes. Le premier s'est penché sur la culture et le patrimoine et le second sur les beaux-arts. Je voulais dire ici que la culture joue un rôle très important dans toute nation. Et je pense que les pouvoirs publics doivent accorder une importance particulière pour le développement culturel et artistique dans l'élaboration des politiques publiques. Donc cela permettra aux Mauritaniens de participer activement à l'échelle internationale et participer aussi au rayonnement de notre cher pays. Moi, je m'appelle Harouna Ousmane Diouk, je suis un technicien de santé. Je voulais juste, dans le cadre de la concertation, des stratégies en tout cas triennales du ministère de la Santé pour ce qui concerne la culture, je disais tantôt que ça a été un plaisir pour nous de participer à cette rencontre. D'abord, les discussions étaient très sereines, la concertation était très élargie et que pratiquement beaucoup de gens ont donné leurs avis et que c'était très pertinent les contributions. Par contre, aujourd'hui, le plus souvent, par le passé, on voyait que ce sont nos dirigeants qui décidaient de ce qu'ils voulaient faire. Mais maintenant, ils nous ont demandé notre avis et ça, c'est salutaire. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, il faudrait dire que maintenant, il nous reste à voir est-ce que nos gouvernants vont mettre en application ce qu'ils nous ont demandé, en tout cas, le plan d'action qu'on a fixé. Je m'appelle Boubou Cham, je suis enseignant de français au secondaire. J'ai fait partie des invités de ce matin pour la concertation qu'organise le ministère de la Culture sur la stratégie culturelle qu'il envisage de mettre en place pour les 3 ans à venir. Donc on a été invité à échanger pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut faire afin que les choses évoluent du côté de la culture. Le défi du ministère aujourd'hui, le défi qu'il a élevé, c'est surtout arriver à prendre en compte toutes les cultures présentes en Mauritanie. Donc à chaque fois quand nous voulons faire nos politiques, il va falloir qu'on fasse un effort de prendre en compte toutes les populations mauritaniennes. En définitive, la culture aura toujours un rôle important à jouer dans l'accompagnement des évolutions de notre époque. Et cette journée de concertation a permis aux participants de discuter le contenu de la stratégie triennale de la culture pour la période 2022-2024 pour l'approfondir, le corriger et le compléter. Des membres du gouvernement ont commenté hier après-midi les résultats du Conseil des ministres tenu plus tôt dans la matinée. Il s'agit du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, du ministre des Finances, M. Mohamed Lemioul Dahabi, du ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahav, et de la ministre de l'Environnement, du Développement durable, Mme Mariam Bekkay. Commentaire signé Melika Mtanakli. Le Conseil des ministres a été commenté lors d'un point de presse au cours duquel le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a déclaré que le Conseil a examiné et approuvé plusieurs projets de loi, de décrets et de communication. Et ce, avant de donner la parole à ses homologues qui ont commenté les résultats du Conseil des ministres, chacun dans son domaine. Le ministre des Finances, M. Mohamed Lemioul Dahabi, a présenté les axes majeurs du projet de loi rectificatif de la loi de finances 2021, relevant que le projet de loi a pris en compte les dernières modifications opérées au niveau de l'appareil gouvernemental. Il a aussi rappelé que malgré la conjoncture économique difficile, la Mauritanie a réussi à mettre en place des mesures visant à contenir le Covid-19 et à soutenir les groupes vulnérables. Par rapport à ce dernier point, le ministre a déclaré que dans le cas de l'exécution du programme prioritaire élargi du président de la République, beaucoup d'efforts financiers ont été consentis pour l'acquisition de denrées de première nécessité et la stabilisation des prix, entre autres. S'agissant des recettes, le ministre a indiqué qu'elles sont revues à la hausse, notamment grâce aux performances des ressources fiscales. À propos des dépenses, le ministre a annoncé que des fonds supplémentaires ont été alloués à divers départements et entités administratives pour la mise en œuvre de plus d'activités dites prioritaires. Le ministre a également précisé qu'un travail important est en cours
pour maîtriser la gestion des ressources humaines et le budget y afférent par conséquent. De son côté, le ministre de la Santé, M. Sidi Ould-Zahaf, a fait le point de la situation épidémiologique du pays. Il a d'emblée annoncé la levée du couvre-feu, expliquant qu'elle résulte de la tendance à la baisse des nouveaux cas testés positifs au Covid-19 observés ces dernières semaines. Il a souligné qu'outre la diminution du nombre de nouveaux cas, la décision de lever le couvre-feu prend également en compte l'impact socio-économique de celui-ci sur les ménages. Le ministre de la Santé a annoncé le lancement début octobre d'une nouvelle campagne de vaccination sur toute l'étendue du territoire national. À son tour, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekkay, a exposé les grandes lignes de sa communication relatives aux résultats d'études d'impact environnemental concernant l'exploitation des terres noires le long des côtes. Des zones où l'exploitation de ces terres noires est possible ont été identifiées. La ministre a précisé qu'une cartographie de ces zones sera effectuée. Par ailleurs, la ministre a déclaré que selon des études, le niveau de la mer est en constante augmentation. Or, annonce-t-elle, plus de 20 brèches ont été découvertes à Nouakchott. Pour alléger la menace, la ministre a annoncé qu'il est prévu de colmater au moins 3 brèches au cours de l'année. Répondant à une question concernant les derniers événements qui ont eu lieu dans la Moukhataa d'Urquiz et les décisions prises par le gouvernement à l'encontre des autorités administratives, sécuritaires et des responsables techniques de la ville, le porte-parole du gouvernement a répondu qu'il a été mis fin à Urquiz aux fonctions de tous les responsables administratifs, sécuritaires et responsables techniques de la Moukhataa. Que s'est-il passé, dit-il, à Urquiz? La raison invoquée, non objective, a été au début une manifestation relative à l'approvisionnement en électricité, alors que les besoins en électricité à Urquiz sont couverts à hauteur de 85%. Le plus grave, ajoute-t-il, est que cette manifestation a dégénéré. Il a été ainsi porté atteinte aux biens publics, chose inadmissible et qui est punie par la loi. En ce qui concerne l'école républicaine, le porte-parole du gouvernement a estimé que les préparatifs pour la rentrée scolaire 2021-2022 vont bon train. Le gouvernement, dit-il, a fourni beaucoup d'efforts pour tendre vers une école républicaine, tout en reconnaissant que tous les objectifs ne sont pas atteints à cause du Covid-19 qui a perturbé les 2 dernières années scolaires notamment. Le ministre a égrené un chapelet de réalisations, parmi lesquelles le recrutement massif d'enseignants, le processus d'intégration des contractuels, la construction de salles de classe, la production de nouveaux manuels scolaires. Les rideaux sont tombés sur les travaux du séminaire Transition énergétique en Mauritanie et perspectives prometteuses de développement de l'hydrogène vert. Tout au long de cette rencontre, les participants ont suivi les présentations sur l'hydrogène vert comme vecteur de développement énergétique du futur. Bokar Bailaba. Les participants ont eu à échanger sur des thématiques telles que la production des différents types d'hydrogène, les avantages et les défis de l'hydrogène vert et la manière de le stocker et de le transporter. Ils s'accordent à dire que l'hydrogène vert est un créneau porteur qui constitue une alternative aux énergies fossiles. Et dans son discours de clôture, le secrétaire général du ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, Abdul Mamadou Bari, a souligné les efforts déployés pour que notre pays devienne leader dans le domaine des énergies renouvelables. Il a précisé que la Mauritanie a forgé des partenariats importants avec des entreprises spécialisées dans le domaine de l'hydrogène vert. Il a assuré aux participants que les propositions et les recommandations feront l'objet d'une attention du département. C'est dans ce cadre que notre pays a signé récemment un mémorandum avec la société CWP pour le développement de l'un des plus grands projets d'énergie renouvelable au monde. L'objectif est de produire et exporter l'hydrogène vert et ses dérivés. Docteur Abdellah Oulewa, professeur à l'université de Nouakchott. Nous sortons d'un séminaire sur la transition énergétique et les perspectives de développement de l'hydrogène en rapport avec le développement durable. Les résultats principaux auxquels on est arrivé, c'est que la Mauritanie est un pays très prometteur en matière d'énergie renouvelable, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, mais également l'énergie basée sur l'hydrogène. Et c'est dans ce domaine que 2 grands projets qui sont de l'ordre de plusieurs milliards de dollars sont en train d'être développés en Mauritanie et qui permettront de faire de la Mauritanie l'un des pays avant-gardistes dans le domaine des énergies renouvelables, des énergies, disons, qui respectent la neutralité carbone,
qui est l'une des exigences actuellement dans le monde avec la transition écologique qui est en train de se passer à travers la planète. Énergie d'avenir, l'hydrogène vert, lorsqu'il est produit sans émission de gaz carbonique, pourrait révolutionner plusieurs secteurs économiques. Et notre pays est bien parti pour exploiter de manière efficiente et durable ce filon énergétique qu'est l'hydrogène vert. Je vous le disais en titre, le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, en coopération avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, a organisé un séminaire sur le thème « Introduction à la propriété industrielle ». Ce séminaire a pour but de sensibiliser le public à l'importance de la propriété intellectuelle. Abdoulaye Damaban en dit plus. Ces rencontres d'une journée visent à introduire la notion de propriété industrielle aux participants dont les inventions, les innovations, les marques, les indications graphiques entre autres. Au cours de cet atelier, les différents acteurs ont été aussi mis au parfum de l'importance de la propriété industrielle pour le développement et la protection de la création. Madame Aziza Mint Mahfoud El Kourbali, secrétaire générale du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, a déclaré que cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement qui s'emploie à mettre en œuvre par le biais de la direction de la propriété industrielle afin d'atteindre les objectifs de développement et encourager la technologie et l'innovation. Elle a aussi affirmé que la Mauritanie commémore la journée africaine de la propriété industrielle qui a été adoptée en 1999 par l'Union africaine. Plusieurs cadres du secteur de la propriété industrielle ont pris part à ces rencontres qui a été marquée par des exposés de la part d'experts de la question. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 41 nouveaux cas Covid positifs, dont des cas contacts et 39 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 46 nouvelles guérisons. Nous avons aussi, durant les dernières 24 heures, malheureusement enregistré un décès. Nas'alullah ar-Rahma lahu wal-Ghufran. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie est de 36 030 cas positifs. Le cumul de guérison est de 34 633. Le cumul de décès est de 775 décès, rahimahullah. Les cas enregistrés durant les dernières 24 heures se répartissent sur les Mougata'a des pays comme suit. Nous avons enregistré durant les dernières 24 heures un cas à Tembedra, 3 cas à Tamshikot, un cas à Gerou, un cas à Boutilimit, un cas à Kermessin, un cas à Wadennaga. Nous avons aussi enregistré 3 cas à Oujeft, 3 cas à Tar, un cas à Shingiti. 5 cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Wadan, un cas à Chami, 2 cas à Nouadhibou, un cas à Tijikje, un cas à Zouerat, 11 cas à Tafraqzina, un cas à Tayaret, un cas à Toujounine, un cas à Arafat, un cas à Mina et un autre cas à Riyad. Par rapport à la situation des tests, les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1725 tests, dont 1203 de type TDR, test rapide, et 516 de type PCR. Par rapport à la vaccination, durant les dernières 24 heures, nous avons vacciné 436 personnes avec la première dose et 1718 sont complètement vaccinées, c'est-à-dire ont reçu leur deuxième dose. Ce qui porte les personnes qui ont reçu leur première dose à 323 269. Et ceux qui sont complètement vaccinés à 500 076 807 personnes. Je vous le disais en début du journal, le département de l'éducation a lancé aujourd'hui l'opération de nettoyage des établissements scolaires. Cette opération s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Mohamed Khattat nous donne une idée sur le déroulement de l'opération à Nema, Kifa et Kayeti. C'est à partir de l'école numéro 1 de Nema qu'a démarré la campagne nationale d'assainissement des établissements scolaires décidée par le gouvernement en vue de la rentrée
estudiantine pour l'année 2021-2022. Les différents établissements scolaires sont donc enfin prêts à ouvrir leurs portes pour le jour J dans les meilleures conditions de propreté et d'hygiène afin que la rentrée se déroule dans des circonstances sanitaires sûres. Selon ce responsable, l'opération touchera tous les établissements d'enseignement du fondamental et du secondaire à Néma, mais aussi dans toutes les muqata'a de la wilaya du Houd al-Sharqi. Il est à noter que plusieurs parties prennent part à cette opération d'assainissement et de nettoyage, comme le note ce responsable de la mairie de Néma, qui affirme que la commune a disponibilisé 2 engins, 59 agents et plusieurs équipements répartis à travers les écoles, collèges et lycées de la muqata'a. Cette femme, membre d'une ONG locale, venue prêter main forte, a indiqué que son organisation non gouvernementale a également apporté une enveloppe financière s'élevant à 100 000 anciennes ouguiyas pour aider à acheter le matériel de nettoyage et de désinfection. Le Croissant Rouge mauritanien n'est pas en reste, comme le soulignent ces acteurs de l'action humanitaire, qui viennent d'achever cette opération dans ce lycée, disent-ils, et se préparent à aller vers les autres établissements scolaires. C'est dire qu'à Néma, autorités administratives, élus, parents d'élèves, société civile, associations de groupes de jeunes, tous ont répondu présents à cette opération pour la réussite de rentrée scolaire 2021-2022. Dans la wilaya de Lassaba, cette campagne nationale volontaire visant l'assainissement des établissements scolaires a mobilisé un grand nombre de volontaires pour assurer une bonne rentrée scolaire qui mettra les élèves dans des conditions d'études idéal. Les autorités administratives qui étaient présentes pour superviser le déroulement de l'opération d'assainissement ont pu constater la présence de la famille éducative locale, la fédération des parents d'élèves, sans compter des citoyens lambda venus volontairement prêter main forte. L'occasion pour le Wali Moussaïd de la Saba, Wali par intérim, M. Mohamed Abdallah ou le Cheikh Sidiya, qui a visité quelques écoles de Kifa, dont l'école El Farouk 1 et le lycée numéro 3, a précisé que les pouvoirs publics ont donné des instructions pour la mise en œuvre d'une campagne d'assainissement des écoles en association avec tous les acteurs du secteur administratif, parmi lesquels figurent des membres de la société civile, des parents d'élèves, des associations des jeunes et des acteurs dans tous les domaines. Pour sa part, le hakim de Kifa, M. Al-Khalifa ou Sidi Ali, a remercié les unes et les autres parmi les équipes venues participer à cette opération d'assainissement pour leur disponibilité et l'exécution correcte de cette mission qui leur a été confiée. Pour M. Mohamed Zedan, inspecteur de l'éducation dans la muqata'a de Kifa, l'objectif de l'opération est de remettre les établissements scolaires à niveau en termes d'hygiène et de salubrité avant la rentrée des classes. Enfin, à Kayedi, ces groupes de jeunes activistes de la société civile s'emploient en collaboration avec la commune de Kayedi à nettoyer les écoles comme c'est le cas ici à l'école numéro 4, première étape de la tournée des autorités administratives pour s'enquérir du déroulement de cette campagne nationale volontaire visant l'assainissement des établissements scolaires en vue de la rentrée des classes pour l'année 2021-2022. Le Wali Moussaïd, Wali du Gorgol par intérim, M. Mohamed Mahmoud ou Mohamed El-Makhtar, a noté avec satisfaction ces efforts qui, dit-il, vont permettre aux élèves d'aller à l'école dans de bonnes conditions d'études, sachant que la propriété de l'environnement éducatif est particulièrement importante après les vacances annuelles en raison de la poussière qui peut s'accumuler à l'intérieur des salles de classe et des ordures qui s'amassent à l'extérieur. Un satisfait que l'on note également chez la direction régionale de l'éducation au Gorgol, qui a souligné que cette opération comprend aussi l'aspiration des eaux de pluie dans certaines écoles, la direction régionale ayant mis les bouchées doubles pour que l'ouverture des classes soit dans des meilleures conditions afin de préserver la santé des élèves. De son côté, le bureau de l'association des parents d'élèves à Kayedi a exprimé son appréciation pour cette opération importante, soulignant que l'association s'est mobilisée pour la réussite de la campagne d'assainissement en coordination avec les différents acteurs intervenant pour la même cause. C'est dire que cette première journée de la campagne nationale volontaire d'assainissement des établissements scolaires a été une réussite presque partout, à quelques jours seulement de la prochaine rentrée pour l'année scolaire 2021-2022.
Amina Mtakhlil, quant à elle, nous décrit le déroulement de cette opération de nettoyage des établissements publics dans la wilaya du Trarza, notamment à Rosso, sa capitale, et à Mbalal. Capitale du Trarza, les préparatifs se poursuivent pour assurer une bonne rentrée 2021-2022. Les infrastructures scolaires font elles aussi l'objet d'un examen méticuleux pour s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour accueillir les élèves. C'est l'objet de la visite qu'ont effectuée les autorités administratives et municipales qui se sont rendues dans plusieurs écoles de la ville. Elles ont également supervisé le nettoyage et la désinfection des lieux. Le drain du Trarza, M. Mohamed Oultfaïl, a précisé que la campagne a été également l'occasion de mettre des produits désinfectants à la disposition des écoles, des produits qui seront utilisés pendant l'année scolaire qui débute. La campagne vise, poursuit-il, à préparer les écoles à recevoir les élèves à partir du lundi prochain dans un contexte salubre et désinfecté. La campagne d'assainissement n'est pas seulement destinée à la ville de Rosso, elle couvrira également toutes les muqata'a de la wilaya du Trarza. Ces muqata'a dans le village d'Mbalal, où les associations des jeunes travaillent sans cesse en collaboration avec les communautés locales, toutes franges d'âge confondues, afin de préparer les institutions scolaires pour la rentrée de l'année scolaire 2021-2022. Élèves, parents d'élèves, élus locaux conjuguent leurs efforts lors de cette campagne nationale d'assainissement des écoles et des institutions éducatives. C'est ce qu'affirme le maire adjoint de la commune d'Mbalal, M. Ahmed Ould Sitr, qui se félicite de la contribution de tous les habitants d'Mbalal, hommes et femmes, grands et petits, en plus des cadres ressortissants de la ville à la campagne de nettoyage et d'assainissement des écoles. Les enseignants d'Mbalal ainsi que les membres de la société civile affirment tous que la propreté est indispensable à toute action, surtout celle qui concerne les enfants. La circulaire numéro 44 du 27/9/2021 a été l'occasion pour le village d'Mbalal de se réunir dans l'objectif de préparer les écoles pour la rentrée scolaire 2021-2022. Après le sud du pays, direction à présent le nord, précisément Atar, Nouadhibou et Tijougja, où Abdullah Damaba a fait le reportage suivant sur l'opération de nettoyage des écoles. Au niveau de l'école numéro 1 que cette campagne de nettoyage des établissements a débuté. Les autorités administratives, municipales, les associations des parents d'élèves et les organisations non gouvernementales prennent part à cette campagne nationale qui vise à nettoyer toutes les écoles de cette wilaya. Cette opération se déroule 4 jours en prélude de la rentrée scolaire. Le directeur de cabinet du Wali de la wilaya de Dakhel Nouadhibou, Wali par intérim de cette wilaya, Cheikh Mohamed El Hassan, a ainsi déclaré que l'objectif de cette opération est de disposer d'un environnement propice afin d'assurer une rentrée scolaire appropriée aux apprenants. Il a à la fin remercié toutes les parties prenantes. Le maire de Nouadhibou, Qassem Oulbellal, a affirmé que la municipalité, en collaboration avec les différentes parties prenantes, dont les organisations de la société civile, a pris part à cette opération de propreté au niveau de toutes les écoles. On va se déployer dans environ 40 établissements afin que ces écoles soient propres et dans des conditions d'accueillir les élèves d'ici la rentrée. À Atar aussi, c'est à partir de la direction régionale de l'éducation nationale que le coup d'envoi de cette opération d'assainissement des écoles a été donné par le Wali, les acteurs de la famille scolaire. Les autorités régionales et acteurs de la société civile ont pris part à cette campagne. Le Wali de l'Adrar, Haddad Mbali Yatara, a souligné que cette journée est très importante. Le principal objectif, dit-il, est de nettoyer les écoles et ses alentours afin d'assurer une bonne rentrée scolaire. Il a à la fin remercié tous ceux qui ont pris part à cette campagne. Quant à la draine de l'Adrar, Mme Lou Mint El Mustafa, elle a exprimé sa satisfaction et remercier tous ceux qui ont collaboré avec le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la réussite de cette campagne pour assurer une bonne rentrée scolaire. Les participants ont aussi été dotés des moyens logistiques nécessaires pour accomplir cette tâche. À Tijija, le Wali du Tagan a visité certains établissements de cette ville afin de s'assurer des conditions de ces écoles avant la rentrée scolaire 2021-2022. Après ce déplacement, le Wali du Tagan, Mokhtar Ould Hend,
a indiqué que cette visite a 3 objectifs, dont s'assurer que ces écoles sont propres et dans des conditions permettant d'accueillir les élèves en prélude de la rentrée, s'enquérir aussi du dispositif et enfin vérifier le travail qui a été accompli par les associations des parents d'élèves et organisations de la société civile afin que ces écoles soient propres et propices pour la rentrée. Il a à la fin fait part de sa satisfaction. Le maire de Tijija a pour sa part exprimé des remerciements à l'endroit des acteurs pour le travail qui a été abattu dans le cadre de la propreté des écoles. Démarrage ce matin à Néma d'un atelier de formation sur les finances locales. La rencontre est organisée par la Direction générale des groupements régionaux au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation au profit des communes du Haut Charqi. Cette formation profite aux secrétaires généraux et aux responsables administratifs et financiers des communes. Le lancement de cet atelier de 2 jours a été supervisé par le Wali du Haut Charqi. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Lancement aujourd'hui de la campagne nationale d'assainissement des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement organise une journée de concertation autour du projet de la stratégie triennale de la culture pour la période 2022-2024. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme organise un séminaire sur la propriété industrielle. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.